la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux. Ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide au Sauveur, tous mes pas en s'évanouissent. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, en toi notre espérance. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne nous laisses pas seuls. Dans l'angoisse des difficultés, tu viens auprès de nous. Dans les bruits de la journée, tu nous parles. Tu nous rassures, tu nous consoles. Ouvre nos cœurs à ta parole, afin que nous trouvions en toi notre espérance et notre paix. Par les mérites de Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'invoquons, notre Dieu. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, la parabole du juge inique est un récit que Jésus raconte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. À ce récit de Christ, nous trouvons un seul but: illustrer l'importance de la persévérance dans la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc,
chapitre 18, versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce récit, Jésus raconte un scénario paradoxal. Une veuve qui, dans une ville, vient inlassablement demander justice à un juge unique. Ce juge qui ne craint ni Dieu, ni les humains, finit par accéder à sa requête, non par bonté, mais par lassitude face à ses supplications incessantes. Bien-aimés, quel est le sens du message de Jésus en racontant cette histoire? Jésus ne nous invite pas à imiter le juge unique, mais plutôt à nous inspirer de la persévérance de la veuve. Il souligne que si même un juge injuste finit par accorder justice à une veuve insistante, combien plus forte raison, combien plus encore Dieu, qui est juste et miséricordieux, exaucera les prières de ceux et celles qui l'invoquent avec persévérance jour et nuit. Quels sont les enseignements clés de cette parabole? Bien-aimés frères et sœurs, retenons 3. D'abord, la nécessité de prier sans cesse. Dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première, dans son chapitre 5, le verset 17, nous pouvons lire aisément. Jésus encourage ses disciples à prier constamment sans se décourager. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le deuxième enseignement est la confiance en Dieu. Même lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées, nous devons continuer à croire en la bonté et en la puissance de Dieu. Le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 5 et 6 nous rappellent ce qui suit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, versets 5 et 6. Notre troisième enseignement avant la conclusion est que la persévérance dans la prière est une marque de foi authentique. Bien-aimés, persévérons dans nos prières. Bien-aimés, cette parabole est particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui, car elle nous rappelle que Dieu écoute nos prières. Oui, Dieu nous écoute. Dieu se soucie de nous. Dieu aimerait bien nous répondre. Il aimerait répondre, donner à tous nos besoins. La prière est une relation. Prier, c'est entrer en dialogue avec Dieu. C'est lui qui nous exauce. Nous devons exprimer notre confiance et notre amour à l'endroit de notre Dieu. Bien-aimés, la persévérance est une vertu chrétienne. C'est une valeur chrétienne. Face aux difficultés, face aux épreuves, la persévérance dans la prière nous permet de grandir dans notre foi. Somme toute, la parabole du juge inique nous invite à cultiver une vie de prière intense, une vie de persévérance, en nous confiant totalement à Dieu, notre Père céleste. Amen. Mayun bay amuta
Yesus hanya aku sabona mavuananya emyenanganananya kema makombo pulana tongabanya amu maya mefona anyema maya namba Yesus anyema anyema Prions Dieu. Seigneur Dieu, tu ouvres nos yeux à la lumière. Tu as voulu notre naissance non pour l'obscurité, mais pour la clarté. Tu nous as créés non pour la mort, mais pour que nous vivions de tout notre cœur tourné vers toi. Dans ton amour, prends nos mains dans la tienne. Dirige et sanctifie notre vie pour aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Dieu notre Père, c'est de toi que nous attendons une lumière dans nos obscurités, une assurance dans nos doutes, une espérance dans la souffrance. Remplis-nous de ton esprit pour que nous mettions maintenant ta parole en communion avec les croyants de tous les temps. Que cette parole soit pour nous source de pardon et de consolation et qu'elle nous donne la force dont nous avons besoin pour poursuivre notre route à la suite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bien-aimés frères et sœurs, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Mon frère, ma sœur, sur cette promesse divine annoncée par le prophète Ésaïe au chapitre 42, le verset 2 et suivant. Allons dans la paix de Christ Jésus. Amen.